Face à la guerre impitoyable que nous impose le partage de la planète, le continent africain doit s'armer. Mais seulement il est indispensable de connaître le type de guerre pour choisir le type d'armes à acquérir. La guerre la plus ravageuse aujourd'hui, ce n'est pas la guerre conventionnelle. Cette dernière, bien que spectaculaire, n'est pas celle qui fait le plus de mal. La guerre la plus redoutable, c'est la guerre économique. Sa particularité, c'est d'être une guerre subtile, car personne n'admet officiellement qu'il l'a fait. Pourtant, c'est le socle de la puissance de toutes les grandes puissances. Les premiers acteurs de cette guerre sont les multinationales, avec toujours en arrière-plan leurs États. L'objectif est le même pour tous. Comment se tailler la plus grosse part du gâteau mondial? Et pour y arriver, on est prêt à tout. Ruse, instrumentalisation du droit, espionnage, guerre conventionnelle. L'accaparement des richesses de la planète se fait sans état d'âme, masqué par des vocables politiquement corrects comme le libéralisme, la diplomatie économique ou plus singulièrement les accords de partenariat économique. Pendant qu'en Afrique, nous en sommes encore dans la plupart de nos pays à acheter des Kalachnikov ou d'autres types d'armes pour nous entretuer, les autres investissent dans la recherche et l'innovation. Ils investissent dans la conquête de l'information, dans l'éducation, dans la culture. Voilà les nouvelles armes. Si on veut venir à bout des mouvements terroristes, des différentes rébellions, ce n'est pas en achetant des hélicoptères de combat, mais en achetant des livres. Nous ne fabriquons pas d'armes, les autres les fabriquent pour nous. Par naïveté, nous croyons qu'ils nous aident à nous protéger, et pourtant, après nous avoir divisés, ils vendent leurs armes aux deux camps. En République centrafricaine, par exemple, les groupes rebelles sont mieux armés que l'armée nationale. Comment et avec qui crée-t-on une rébellion ou un groupe terroriste? Si les jeunes Africains se retrouvent en grand nombre dans ces groupes, c'est généralement parce qu'ils sont incultes et désœuvrés. Si nous remplaçons les Kalachnikov que nous mettons entre leurs mains juste pour nous éterniser au pouvoir ou le conquérir par des livres, alors nous finirons par y arriver. Mais seulement, il faut que nous prenions conscience et dans les pays où c'est nécessaire, œuvrons pour avoir des leaders éclairés à même de protéger nos intérêts. Tant que nous aurons à la tête de certains de nos micro-États des dirigeants incompétents, nous irons de scandale en scandale. Tenez par exemple, l'Afrique perd chaque année 224 milliards de dollars du fait de l'évasion fiscale. À cause des dirigeants corrompus, la plupart des multinationales qui opèrent en Afrique ne payent pas correctement leurs impôts. Une véritable catastrophe pour nos économies. Car en plus de l'exploitation désordonnée et généralement frauduleuse de nos matières premières, malgré le fait que c'est eux qui fixent le prix, ils ne payent même pas normalement les impôts liés à leur activité. Et je précise, avec la complicité de certains dirigeants africains qui préfèrent se remplir les poches au détriment du bien-être de leur peuple. Les accords de partenariat économique, parlons-en, aujourd'hui présentés par certains comme une opportunité pour l'Afrique, alors qu'en réalité il n'en est rien. L'Union européenne anticipe juste et souhaite freiner les ardeurs de la Chine en Afrique. Mais comme nous ne comprenons pas toujours les enjeux ou faisons semblant de ne pas les comprendre, on s'empresse de les signer. Nous faisons un accord de libre-échange alors que nous n'avons rien à vendre en retour et achetons tout. Pour ce qui est du Cameroun par exemple, certains parlent des facilités que cet accord donnera pour l'exportation de sa banane. Sauf que la banane du Cameroun n'est camerounaise que parce qu'elle est produite sur le sol camerounais. La multinationale qui va tirer profit de cet accord est une société française. La guerre économique est rude, subtile et dévastatrice, surtout quand on l'ignore. Heureusement aujourd'hui, grâce à un jeune chercheur africain, nous pouvons avoir de l'espoir. Car, en comprenant ce que c'est que la guerre économique, nous avons commencé le combat. Le livre du docteur Maurice Simodium est intitulé à juste titre « La guerre économique doit devenir un livre de chevet pour chaque Africain soucieux du devenir du continent. Il doit être lu par tous, dirigeants, fonctionnaires, étudiants et même élèves. Il doit s'imposer dans les cursus de nos futurs diplomates. Je l'ai lu, il m'a bouleversé.
Je vous souhaite la même expérience, car c'est les Africains qui libéreront l'Afrique et personne d'autre. Il est donc temps pour nous de nous armer.